été développées par le chef de l'État, toutes ces routes qui existent. Si une mobilisation conséquente des ressources intérieures n'est pas faite, on est obligé de faire appel à de l'endettement pour pouvoir les financer. C'est pourquoi je dis toujours, le débat qu'on pose sur la dette, de mon point de vue, est un faux débat. Le problème de fond, c'est un problème de mobilisation des ressources intérieures. C'est ce qu'on a vu dans la déclaration du chef de l'État qui est apparue dans la vidéo. C'est nous-mêmes, on fait notre propre contribution pour qu'on puisse développer ensuite notre pays. Et ça, c'est important. Mais on ne peut pas assurer structurellement une mobilisation croissante des ressources si notre foncier également est géré de manière informelle. On continue d'habiter, on continue d'exploiter des champs, mais aucun acte juridique. La réalité économique est en déphasage avec l'apparence juridique. La réalité économique ou sociologique, nous sommes propriétaires de notre champ. L'apparence juridique, on n'a aucun titre. Ce qui fait qu'un agriculteur peut rester éternellement paysan parce que la terre qui est la première ressource dont il dispose n'a pas de valeur juridique qui lui permette d'aller lever des financements et d'accroître son potentiel et par conséquent de consolider l'emploi. Voilà les problématiques du programme Yatal. On dit donc, on fait le Yatal foncier en levier pour faire du Yatal fiscal. Rentrez dans notre base, on vous donne les moyens de développer votre activité. Si on vous immatricule, vous êtes inscrit dans le fichier de la DGID. Nous vous donnons, parce que nous avons la chance, contrairement à d'autres pays, d'avoir à la fois le fiscal, le cadastre et les domaines. Nous avons donc la possibilité de vous faciliter l'accès à ce foncier, de vous sécuriser votre foncier d'un point de vue juridique, ce qui vous donne des possibilités de développer davantage votre activité. Dès lors que vous êtes dans notre base fiscale, si vous développez vos activités, boyoko moyoko. Voilà les problématiques. Donc, c'est une transformation structurelle de notre économie que nous cherchons à travers ce programme Yatal. Maintenant, le phasage. Le phasage, on le fait. Nous avons aujourd'hui, si vous avez remarqué, la DGID a lancé le programme de recensement national des propriétés imposables. Nous avons démarré par Dakar. À terme, nous recrutons 1000 jeunes. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 qui sont en train de sillonner les maisons à Dakar pour recenser l'ensemble des propriétés. Ça nous permet de contribuer de manière également indirecte à la création d'emplois au niveau des jeunes, mais de consolider les acquis pour permettre aux collectivités locales de disposer des impôts fonciers, mais également de savoir quelle est l'étendue des propriétés qui n'ont pas de titre et de voir dans quelle mesure procéder à une régularisation. Donc, rendre un service aux usagers, les mettre dans la base fiscale, collecter le maximum d'impôts et assurer la sécurité juridique et la sécurité physique du foncier. C'est ça la vision et c'est ça que nous cherchons de mettre en place. Ce qui passe naturellement par, ça ne peut pas se faire sans une transformation digitale de la Direction générale des impôts et des domaines. Et nous avons lancé cette transformation digitale. Aujourd'hui, un peu plus de 90% de nos recettes passent par le e-payment. C'est des paiements en ligne qui se font. C'est donc même la partie basse des contribuables, donc les petites et moyennes entreprises, on a développé une application qui s'appelle Mon Espace Perso qui leur permet de faire une déclaration en ligne. Je voudrais saluer aujourd'hui une dame qui gère notre système d'information, en l'occurrence Mme Yama Diaby, qui est la directrice du système d'information, qui est en train de faire un travail extraordinaire pour cela, avec l'appui également de l'ensemble des services à ce niveau-là. Et c'est extrêmement important, cette transformation digitale, parce que le Yatal, c'est d'enlever les cloisons. Les cloisons n'existeront plus entre le cadastre, celui qui gère l'assiette, celui qui gère les domaines, et celui qui gère la conservation foncière. Mais enlever les cloisons signifie la possibilité de dialoguer de manière informatique, d'où la transformation digitale. Le CETEDIA gère le projet financé par la Banque mondiale, qui à terme également contribue à ça. Le PROCACEF, qui est un projet qui vise le cadastre et la sécurité foncière, contribue à ça, parce que ça va créer un link entre les collectivités territoriales en leur dotant de compétences supplémentaires à travers les bureaux fonciers que le projet va mettre en place pour permettre aux collectivités territoriales d'avoir de l'expertise et de pouvoir travailler, de mettre en place un système d'information foncière, le CIF, et d'avoir un pendant au niveau de notre direction des cadastres avec des unités régionales qui vont commencer à travailler. Et ce link, si on le fait, on aboutira
au niveau local à une meilleure maîtrise des assiettes. Tout ça vise à terme un cadastrage parce qu'on ne pourra rien faire sans un cadastrage, sans mettre les NICAD qu'il faut, maîtriser le plan, maîtriser les délimitations. La dame, Mme Dembadien, est en train d'y travailler d'arrache-pied au prix de sa santé. Aujourd'hui, hier, j'ai appelé, elle était malade, mais elle est là. Je vous rappelle que c'est des dames, on est le 31 mars, j'ai 3 dames dans mon comité de direction, et ces 3 dames qui tiennent la maison, je peux dire. La directrice du système d'information, la directrice du CARAS et la directrice des moyennes entreprises, ça tient la maison. Et tout ça est extrêmement important, et tout ça aussi rentre dans le YATAN. Le comité de direction, il y avait une femme, là nous en avons 3. Et on marche de l'avant, on va de l'avant parce que c'est extrêmement important. Je voudrais quand même profiter de cette tribune pour rendre hommage également à mes collaborateurs qui sont en train de faire un travail extraordinaire pour qu'on aboutisse à ça. La transformation digitale également, c'est le système de gestion du foncier que nous sommes en train de mettre en place. Les premiers lots vont être réceptionnés au cours de ce mois d'avril. Ça permettra aux notaires de s'interconnecter et de pouvoir faire l'ensemble des opérations avec nous en ligne. Et toutes les procédures vont être dématérialisées pour nous permettre d'avancer et d'assurer le maximum de sécurité. Dans l'intervalle, nous sommes obligés de mettre en place des projets de cette nature. L'opération Sama Kayitu Kër, ça vise quoi? Des lotissements réguliers, donc avec l'urbanisme, qui sont réalisés ou sur des terres du domaine national ou sur du domaine privé de l'État, mais pour lesquels les attributaires n'ont pas de titre. Et nous avons l'obligation de permettre à ces personnes-là d'accéder à des titres. Ce qui se passait, c'est quoi? Individuellement, chacun se levait, demande une régularisation de 200 mètres carrés, 150 mètres carrés. Si c'est des terrains du domaine national, on se retrouvait avec 1000 demandes. Et pour chaque demande, il faut faire un décret d'immatriculation. Comment pouvez-vous imaginer qu'on envoie 1000 projets de décret d'immatriculation au chef de l'État? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas rationnel et ça n'a aucun sens. L'opération Sama Kayitu Kër, c'est de dire ces lotissements qui sont identifiés et sur lesquels il y a des populations qui habitent et il n'y a pas de doute, c'est eux qui sont les propriétaires, avec donc la collaboration du maire, avec l'appui des services techniques de l'urbanisme, avec le préfet ou les autorités territoriales, nous pouvons, si nous travaillons ensemble, permettre à ces populations-là d'accéder au titre de propriété. Et ça, c'est à notre portée. Ça, c'est à notre portée. C'est pourquoi l'opération Sama Kayitu Kër, on a dit, mais par contre, c'était à raison. Il faut qu'on essaie de mitiger les risques. Mais, de mon point de vue, une démarche pragmatique consiste à dire, je plonge. La piscine est là. On sait nager ou on ne sait pas nager, on plonge. S'il y a des contraintes, il y a de la profondeur, on apprendra à nager ensemble. Mais si on est là à tourner, à faire des théories, des séminaires, on n'avancera pas. Moi, ma démarche pragmatique, c'est de dire on démarre. J'ai des volontaires, le chef de centre de Mbour et le chef du bureau de Mbour, des domaines de Mbour, le chef du bureau du cadastre de Mbour sont des volontaires. Ils sont en train de faire un excellent travail. Je voudrais profiter de cette tribune pour les féliciter et les remercier. Et ensemble, ils se sont engagés dans mon bureau pour dire on y va. Nous sommes capables de le faire, on y va. Parce qu'ils adhèrent au programme et ils veulent le faire. J'ai dit, ok, vous avez tous les moyens. Maintenant, moi je ne veux pas de prolongation. On va faire 1000 titres en 90 jours. Il n'y aura pas de temps additionnel, il n'y aura pas de prolongation. On ne le fait pas, encore moins de série de pénalty. C'est 1000 titres en 90 jours. Et c'est ça le challenge. By the way, je voudrais féliciter nos lions pour cette qualification. Nous, on va se qualifier. On va se qualifier, mais en 90 jours. Pas en 120, pas au tir au but. Et ça, c'est le challenge que je vous lance, Ben. C'est le challenge que je lance au centre de Mbour pour qu'on aboutisse à faire 1000 titres en 90 jours. Le programme dure 3 mois, on va faire 1000 titres que nous allons délivrer. Ça, je vous demande d'adhérer, de nous aider, le président de la CCOD, monsieur le gouverneur, de nous aider dans l'approbation par les préfets, le chef du service de l'urbanisme présent, d'appuyer également. Je sais que vous adhérez, mais qu'on soit ensemble.
crois que le concept Manko Wutindamli, ce n'est pas valable qu'en football. C'est également valable dans tout ce que nous faisons. C'est une responsabilité que nous avons tous. Le chef de l'État l'a soulevé. Le plus gros du contentieux qui remonte à son niveau découle du foncier. C'est nous qui sommes les professionnels du foncier, pas personne d'autre. C'est la DGID, c'est les notaires, c'est l'urbanisme, c'est l'administration territoriale, c'est les géomètres privés. Si nous sommes ensemble, on peut avoir le ndam à la fin de la journée. Et on peut le tester. Et nous le testerons à Mbour. En 90 jours, on peut relever le défi en ayant 1000 titres qu'on délivre aux contribuables et aux usagers. Si l'opération est concluante, la deuxième phase se fera. La deuxième phase, on va généraliser, déployer en mettant un focus sur Rufisque qui connaît les mêmes problématiques, sur Thiès qui connaît les mêmes problématiques. Et par ricochet, on va élargir le champ de compétences des notaires. On va assurer plus de sécurité juridique. On va même par ricochet augmenter le taux de bancarisation de notre économie. Et c'est ça la transformation structurelle. Le foncier, c'est notre première richesse, ce n'est pas le pétrole. Mais c'est à nous de donner une valeur. Une terre non immatriculée a une valeur nulle. Une fois immatriculée, elle a une valeur marchande. Et cette valeur marchande permet de transformer structurellement notre économie. C'est ça le programme YATA. Je ne peux pas continuer à collecter des impôts si mes entreprises meurent au bout de 5 ans. On ne peut pas continuer à assurer le financement des collectivités locales si moins de 10% des propriétés bâties payent l'impôt foncier au Sénégal. Ce n'est pas possible. C'est 8% du fichier électoral qui paye l'impôt. C'est ça la réalité. Et ça ne peut pas continuer. Et nous avons la responsabilité donc de faire les YATAL. YATAL, c'est de la générosité. YATAL, c'est de l'ouverture. YATAL, c'est de l'adhésion. Et chacun contribue. Si chacun contribue, l'autre axe du programme YATAL, c'est de dire notre législation fiscale, on va la revoir dans le sens de baisser la contribution individuelle. Peut-être certains impôts vont disparaître. Certains impôts vont connaître des baisses de taux. Mais parce que simplement, on aura élargi la structure qui nous permettra d'arriver donc à une meilleure prise en charge des dépenses publiques qui nous assurera en tout cas l'émergence à l'horizon 2035 et nous devons tous adhérer dans ce programme. La DGID s'engage, la DGID à travers l'ensemble de ses services s'engage à réaliser l'ensemble de ces opérations-là au profit des usagers et donc c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est pour ça que toute la DGID est présente, le coordonnateur de la direction générale est présent, les directeurs sont présents et nous prenons l'engagement ici devant les Sénégalais d'avancer et Wutindamli, avoir nos 1000 titres en 90 jours sans aucune difficulté particulière et élargir le spectre à l'ensemble donc des territoires sénégalais en prenant en compte tous les risques et en essayant de les mitiger mais avec la collaboration de tout le monde. Nous avons le soutien du ministre des Finances et du Budget qui nous a encouragés hier pour nous dire allez-y, vous avez totalement mon soutien. Et tout ce que nous faisons également, nous le faisons sous son impulsion et sous la vision également du chef de l'État, le président Macky Sall. Donc c'est les quelques mots que je voudrais dire et donc remercier toute l'assistance, remercier la présence de l'ensemble des maires, des adjoints aux maires, des représentants des maires, des usagers, féliciter les récipiendaires qui vont recevoir tout à l'heure leur titre. Féliciter Serigne Moussa Diop qui a piloté l'opération également depuis le cabinet du directeur général. Saluer la présence de l'administration douanière et de tous les services déconcentrés. Colonel, nous vous saluons également parce que nous connaissons votre engagement à régler les problèmes au niveau donc de la commission de contrôle des opérations domaniales. Merci à tout le monde. Merci maître. Merci.